Enseignement pour le nouvel âge d'or. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Jésus. Sheila. Maître bien-aimé, comment pouvons-nous connaître la volonté de Dieu, alors que nous devons nous fier à l'intégrité, l'honneur spirituel et la pureté de courants de vie non ascensionnés qui nous présentent cette volonté sous des formes tellement différentes? Gourou. Sheila béni, discernement, sagesse et compréhension, tous attributs du deuxième rayon, doivent être consciemment invoqués auprès de la présence Ayam et de ceux qui représentent ce rayon dans le royaume des maîtres ascensionnés. Cela fait surgir du cœur la lumière de l'illumination qui, ensuite, imprègne l'esprit, les sentiments et la conscience du cerveau. Sheila. Maître bien-aimé, les doctrines actuelles insistent beaucoup sur la liberté spirituelle. Comment pouvons-nous distinguer entre nos opinions personnelles et celles de nos instructeurs, d'une part, et vos directives ou celles de notre présence Ayam, d'autre part? Gourou. Sheila béni, compare tes enseignements et aussi tes injonctions personnelles à la nature de Dieu, et leur origine apparaîtra clairement. Ce qui s'efforce de stimuler les sentiments, pensées, actions et paroles prononcées dans le sens de l'extériorisation du Saint-Esprit, représenté par notre Seigneur le Mahachohan, est de Dieu. Ce qui, même de la manière la plus subtile, stimule les corps inférieurs et l'âme dans le sens d'un accroissement de l'ego, n'est pas de Dieu. Sheila. Maître bien-aimé, parfois, nous nous sentons profondément, sincèrement et honnêtement incités à suivre une ligne de conduite en complet désaccord avec la loi telle que la présente des hommes et des femmes. Quelle en est la raison? Gourou. Sheila béni, d'abord, le rayon auquel tu appartiens t'incitera à avoir une affinité envers certaines dévotions, certains exercices spirituels et pratiques, ensuite, les désirs, de loin plus subtils, des émotions, pensées et mémoires du passé, chercheront vie, continuité d'expression et importance en s'assurant la collaboration de ton âme non encore transmutée. L'origine humaine de ces injonctions n'est pas souvent reconnue, car la tendance naturelle de l'âme évoluante est de reproduire les subtils sentiments, pensées et la nature humaine créée à travers les âges. Examine honnêtement le motif qui se cache derrière l'injonction, et tu découvriras facilement s'il est l'impression divine de la présence Ayam et de l'armée ascensionnée ou s'il ne représente que les ambitions enfouies dans le jeu extérieur. Sheila. Maître bien-aimé, le bien-aimé Jésus nous a appris à prier, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Nous voulons intégrer cette prière dans notre schéma de vie. Comment pouvons-nous faire en sorte que ces mots vivent dans nos activités personnelles et de groupe? Gourou. Sheila béni, d'abord, vous devez vous souvenir de l'autre déclaration du Maître Jésus, à moins que vous ne deveniez comme de petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Cela signifie renoncer à toutes les accumulations de concepts mentaux, de disharmonie, de sentiments impurs et suspicieux et accepter le Père Ayam comme une présence réelle et vivante. L'individu doit faire le silence et connaître cette présence Ayam. Puis, permettez-lui d'affluer librement à travers les énergies imparfaitement qualifiées du jeu externe. Quand quelqu'un ressent cette paix, il se trouve dans le royaume des cieux, dans l'harmonie. Il y a la fausse paix de l'auto-justification personnelle, et il y a la paix réelle, qui non seulement remplit le monde de l'individu, mais qui aussi émane de lui comme la lumière afflue du soleil. Cette paix réelle n'a pas besoin d'être affirmée, revendiquée ou vantée, car elle est par elle-même la preuve de l'alignement du jeu externe sur sa source.